Salut à tous, les amis. Mozart à l'appareil. Un rapide aperçu du marché. Après, les tarifs de Trump. Quand Trump a annoncé des tarifs de 10% pour tout le monde, les marchés ont commencé à monter, et fortement. Mais ensuite, il a commencé à préciser que 10%, c'est en fait le taux de base. Et en particulier, pour la Chine, c'est encore 34%, pour l'Union européenne, c'est 20%. Pour un pays comme le Cambodge et le Vietnam, c'est pratiquement 50%. Pour le Royaume-Uni, c'est 10%. Pour le Japon, plus de 20%, et ainsi de suite. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas inclus la Russie dans ses tarifs. Cependant, les tarifs se sont avérés très sérieux et le marché a réagi par une baisse. Alors, à quoi tout cela ressemble-t-il maintenant? Analysons cela. Par exemple, avec un graphique de 4 heures et un graphique journalier. Allons-y. La première chose que je veux examiner, c'est probablement le graphique journalier. Comme sur le graphique journalier, nous n'avons pas réussi hier à nous maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 200 pour la énième fois. Et la bougie s'est clôturée de manière assez baissière, avec un volume pratiquement 2 fois supérieur au volume moyen, avec un volume rouge. Et nous avons clôturé directement en bas de cette bougie. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour moi? En fait, c'est un signal pour vendre à découvert, et vendre à découvert directement à partir des niveaux actuels, avec un stop quelque part, au-dessus de ces niveaux. Avec un stop, d'une part. D'autre part, je ne veux pas vendre à découvert à partir des niveaux actuels, pour certaines raisons objectives, parce que, premièrement, le Bitcoin a été étonnamment plus fort hier, que même le marché boursier large, et il n'est pas tombé aussi fortement par rapport à toute cette consolidation. C'est-à-dire qu'en général, il commence déjà à se comporter plus fortement que le marché large. C'est d'une part. D'autre part, je conserve les restes de mes positions dans mon portefeuille long à moyen terme. Et je prévois de les protéger uniquement à des prix plus élevés. C'est-à-dire qu'actuellement, je ne vois pas beaucoup de sens à prendre des risques avec une vente à découvert. Eh bien, personnellement, encore une fois, selon ma gestion des risques, et le nombre de positions que j'ai actuellement. Si je n'avais pas de position actuellement, oui, très probablement, j'aurais ouvert une vente à découvert, ici avec un stop, quelque part ici ou là. C'est-à-dire que le stop serait déclenché, sous condition de clôture journalière au-dessus du niveau du stop. Oui, exactement, c'est stop large, que j'aime. Mais les objectifs seraient proches, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas un rapport de 1 pour 1 pour le premier et le deuxième objectif. Cependant, mon avis actuel est le suivant. MMM. Cela semble maintenant, avec une probabilité un peu plus grande, peut-être même par un peu, mais avec une probabilité plus grande, que cela passe en dessous. À moins que Trump ne change soudainement d'avis et n'annule ses tarifs. Et il peut le faire. Un homme très imprévisible. Mais pour l'instant, techniquement, cela semble descendre. Pour l'instant, techniquement, c'est à la baisse. Les objectifs, où je suis prêt à racheter du Bitcoin. Acheter. Vous pouvez directement placer des ordres limités. Ils sont déjà placés chez moi. Je l'ai déjà mentionné 2 fois dans les vidéos précédentes et sur le canal Telegram. Voici la première fourchette, où je suis prêt à acheter. C'est-à-dire environ 77 à 78 000 $, ou peut-être 77, 79. Prenez ensemble. Et le second est ici, avec une possible baisse jusqu'à 71 000 $. Voici les 2 principaux objectifs où je suis prêt à acheter. Le stop, comme avant, sera autour de 65 à partir de ma moyenne d'entrée. Également déclencheur, avec une confirmation, par une bougie journalière, selon les conditions de confirmation par une bougie journalière sous ce niveau. Je suis prêt à acheter ici. Pour vendre à découvert, je le répète, à condition que j'ai déjà quelque chose, je ne veux pas le faire à partir des niveaux actuels. Si je n'avais pas de portefeuille, pas de gestion des risques définis et de répartition de mes fonds, je vendrais à découvert à partir des niveaux actuels. Parce qu'à partir des niveaux actuels, la situation semble baissière. Et elle continuera de paraître baissière, tant que le Bitcoin n'aura pas absorbé toute cette bougie rouge d'hier. Si nous absorbons le Bitcoin, cette bougie rouge, et que mon stop est placé, par exemple, ici ou là, je fermerai ma position immédiatement. C'est-à-dire, sans attendre la réaction au stop déclencheur. Je fixerai simplement la moitié de la position. Enfin, plus précisément, je fixerai la perte. À moitié, et non pas en totalité, sans attendre. Parce que, très probablement, il atteindra déjà ce niveau. Parce que ce sera un signal extrêmement fort qui aura couvert la bougie baissière d'hier. Mais pour l'instant, cela semble baissier. Et maintenant, bien sûr, les positions courtes prédominent principalement. Directement à partir des niveaux actuels, avec les mêmes objectifs, où je suis prêt à racheter. Si vous envisagez des positions courtes, en principe, vous pouvez les envisager maintenant.
en tenant déjà compte de la façon dont la bougie journalière d'hier s'est clôturée. Le graphique en 4 heures semble également baissier. Il y a eu une bonne tentative hier, avec un bon volume, de se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 200 sur le graphique en 4 heures, mais finalement, avec les droits de douane finaux de Trump, lorsqu'il a annoncé qu'ils étaient, eh bien, très élevés, pas comme le marché l'avait initialement prévu. Tout cela s'est effondré et, de plus, a inversé la tendance dans cette zone vers une tendance baissière. Et avec un volume encore plus important. C'est aussi une situation de vente à découvert, tant sur le graphique en 4 heures que sur le journalier. Et je le répète, si je n'avais pas de position, je vendrais à découvert. Si je n'avais pas de portefeuille, et déjà une certaine quantité de fonds bloqués. Avant cela, je traçais des lignes vertes. Ce sont les objectifs de baisse. Je les ai dessinés, à peu près ici. Nous avons atteint 2 de ces lignes vertes, et maintenant, les 2 lignes inférieures restantes sont pertinentes. Et je vendrai à découvert à peu près, selon cet ensemble de 3 objectifs, selon ce trio. Si l'on considère le graphique en 4 heures, je placerai le stop déclencheur quelque part ici, encore une fois derrière, cette bougie rouge. Ce serait un signal très fort pour annuler toute la baisse et revenir, là, à 95 000 $. Donc, au final, nous avons que localement, à la fois le graphique en 4 heures et le journalier sont à la baisse. Si vous n'avez pas de position contraignante, vous pouvez envisager de vendre à découvert directement à partir des niveaux actuels. Si pour le graphique en 4 heures, les stops seront ici, déclencheurs, à la clôture du graphique en 4 heures au-dessus de ces niveaux, alors je les placerai plus largement, quelque part derrière. Ces sommets, derrière ces sommets de mars, début mars. Et je fermerai la position, si le journalier se clôturait au-dessus de la bougie d'hier. C'est à peu près la position principale que j'aurai en ce moment. Mais pour le moment, compte tenu de ma charge actuelle sur le dépôt, je ne considère que les positions longues. Rachat dans cette zone et dans ces zones. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est la limite de transition vers un marché baissier. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et je continue à considérer là où je l'ai considéré. Plutôt, c'est-à-dire à la barre des 92, 120. C'est tout. Dans la plage actuelle, je ne veux prendre aucune décision. C'est à court terme. En principe, on peut considérer le graphique de 4 heures et le journalier comme des délais. À court terme, enfin, dans le contexte, par exemple, de mon trading. Si on regarde à plus long terme, à moyen terme, je continue de penser qu'à un moment donné, nous verrons un retest des 90+. Cette bougie-là. Cette bougie-là, nous la traduirons entièrement. Cette bougie de déversement. Cette bougie. Peut-être même celle-ci. La bougie de 100 février. C'est-à-dire, en principe, nous pouvons voir 97, 98. Eh bien, à partir des niveaux de 91, 92, dans cette fourchette, le prix, très probablement, reviendra. Comment reviendra-t-il? De mon point de vue, soit, quelque part, dans les prix actuels encore un peu, là, il y aura une baisse. Peut-être même que nous ne renouvellerons pas ce creux, et nous irons vers un retournement. Soudainement, et très probablement, Trump commencera à assouplir les tarifs. Je ne pense pas qu'il soit complètement idiot et qu'il continuera à mener des guerres commerciales jusqu'à la victoire. Il négocie de cette manière. Soit nous renouvelons ce creux, retestons la moyenne mobile annuelle, ce qui est déjà plus probable, compte tenu de la clôture d'hier sur le journalier. Nous partons quelque part avec une mise à jour à 76. Je le répète, peut-être avec un pic à 60. Et nous allons quand même par là. Comme ça. C'est mon scénario principal à moyen terme. C'est ici que je prends une décision. Concernant le portefeuille à moyen terme, le fixer ou non. C'est à peu près ici que j'attends le retest du trillion sur le total 3, c'est-à-dire sur l'alt. C'est une disposition à moyen terme, elle ne change pas. Ce que j'ai dit au début de cette vidéo est uniquement de nature à court terme. Et le caractère à court terme est actuellement baissier. Merci à tous pour votre attention. C'était Mozart avec vous. Bonne journée et au revoir à tous.